Encore une fois, on acclame très fort le Seigneur. Je vais laisser l'espace à notre pasteur Pierrot Mokwema. C'est lui qui est l'hôte de la conférence. C'est à lui de présenter l'orateur. Raison pour laquelle j'aimerais qu'à son approche, qu'on acclame encore le Seigneur. Voilà, nous sommes vraiment dans la joie ce matin de recevoir le patriarche parmi nous, papa, que son bénisse. On a reçu un père qui a beaucoup de pasteurs, qui a beaucoup d'enfants. Il est le représentant légal de l'église pentecôtiste, les sécuristes. Et lui, c'est l'homme qui manipule le leadership. Raison pour laquelle, par rapport au bureau, comme on a un thème sur le leadership et la paternité comme sous-thème, et le bureau avait choisi que les patriarches viennent nous parler. Et nous bénissons grandement le Seigneur pour sa présence parmi nous. Et nous croyons que c'est une bénédiction pour nous. Quand le Père foule la terre, c'est vraiment une bénédiction pour nous. Alors sans plus tarder, nous devons nous lever pour le recevoir. Parce qu'à tout Seigneur, à tout honneur. Les hommes méritent double honneur. Quand nous appelons les patriarches, et veut que je vais m'appeler, nous acclamons le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu puissant, quand papa s'approche, nous acclamons pour la gloire de notre Dieu. Merci. Bonjour tout le monde. La joie est la mienne d'être parmi vous ce matin. Et je suis certain que la grâce va être notre partage. Amen. Nous pouvons nous mettre. Quand nous avons parlé avec le pasteur Pierrot, qui est l'hôte de cette manifestation, il m'a dit quelques devoirs. Prêcher sur le leadership et la paternité, ou la paternité dans le leadership, et puis prononcer quelques prières. Croyez-vous en la prière? Amen. Croyez-vous que quand un homme autorisé parle, les choses arrivent? Amen. Je le crois fermement. Je le crois de tout mon cœur. Et je le crois de toute ma pensée. Que ce que nous ferons, ce que nous dirons, ne seront pas des simples souhaits, mais des paroles inspirées à mesure d'affecter l'âme, l'esprit et le corps. L'âme parce que c'est la première porte d'entrée pour recevoir une matière. L'esprit, c'est la partie intérieure qui représente l'homme. Et le corps, la partie externe qui matérialise ce que l'âme avait reçu, qui est passé par l'esprit et que ce moulin-là a donné un produit fini. Des sachets, si vous y allez, on n'a pas amené les produits que vous pouvez voir comme ça, que c'est du sachet. Parfois, on a amené du sable, et puis on a pris de l'eau, on a pris encore une autre matière. Les chimistes sont passés, ils ont mis tous ces éléments ensemble, et les machines ont travaillé, et à la sortie, vous avez un sachet. C'est ainsi, Dieu peut faire mieux que cela. Une simple parole qui y entre, et quand l'âme reçoit cette parole, et que l'esprit intériorise cette parole, et il peut faire le transfert au corps, et le corps se retrouve en train d'être transformé. Et c'est par là que nous entendons que les guérisons arrivent,
Parce que la maladie est quelque chose de physique, mais ce qui a fait partir la maladie, c'est quelque chose d'invisible. Et donc, parce que Dieu mandate ses enfants, mandate ses serviteurs que nous sommes, et nous pouvons dire avec assurance qu'effectivement, l'Éternel Dieu accomplit les paroles de ses envoyés. Ce matin ou cet avant-midi, le chapitre que je vais lire pour parler de la paternité et leadership, nous allons visiter cet homme qui a écrit, nous sommes dans la version Parole de vie, nous prenons le deuxième livre des rois. Dans ce deuxième livre, c'est une histoire que nous connaissons. Il s'agit de l'époque d'Élisée et Élie. En parlant de la paternité, nous avons le mot père. Je vais déjà en commençant dire, on ne cherche pas le père, mais le père existe. Aujourd'hui, nous avons des enfants qui sont à la recherche des pères. Quelqu'un qui dit, oh, le Saint-Esprit m'a convaincu parce que je n'ai pas de père spirituel, je suis venu pour que vous puissiez devenir mon père. Et puis l'autre aussi dit, oui, vraiment, ça va. Et quand il se lève, il dit, j'ai beaucoup d'enfants. Bon, quel type d'enfants? Les enfants adoptifs, les enfants nés ou quel type d'enfants? Et avec ça, un jour, j'ai participé au deuil de quelqu'un qui priait avec moi. Nous arrivons, les uns disent, voici son pasteur, et puis l'autre se lève et dit, voici son pasteur. Et on se retrouve qu'on est à un cadavre qui a 5 pasteurs. Et puis, moi aussi, quand on dirait, oh, si vous pouvez dire un mot, moi je dis non, que son pasteur dise un mot. Sinon, on nous a dit que vous aussi, vous êtes son pasteur. Moi je dis, un fidèle ne peut pas avoir 5 pasteurs. Amen. Un fidèle n'a qu'un pasteur. Donc, des personnes qui ont contribué ou qui ont prophétisé pour lui, et puis il y a eu quelque chose, ou quelqu'un qui a prié quand il avait des situations difficiles et il a eu des solutions. Mais quant au pasteur, il y a un seul pasteur pour les brebis. Et le leadership, c'est l'art de conduire. Le leadership, c'est l'art de montrer aux gens la direction où ils vont et comment y arriver. Quand il montre la direction aux gens, non seulement qu'il faut leur montrer la direction, mais également qu'il est nécessaire d'habiliter la personne afin que cette personne soit capable de faire ce que toi tu fais. Quand la personne... Merci beaucoup, prophète Matthieu. Yes. Le verset 11e dit, il continue à marcher en parlant. Est-ce qu'on peut dire ensemble en parlant? Est-ce que tu parles avec ton père? C'est par là que je commence. Le leadership et la paternité. Est-ce que tu parles avec ton père? Avant de venir, j'étais en train d'enseigner ce que nous appelons en termes communs, monitaires d'école de dimanche. Bon, moi je les appelle les ministres aux enfants. Je leur disais que la relation dans la famille est un facteur très important pour que l'enfant arrive à un certain comportement qui puisse être bon ou mauvais. Et les enfants, je leur ai dit que ces enfants-là, les parents nous les amènent, mais moi, le pasteur, je les mets à votre disposition. La compréhension de cet élément permet que le travail que tu fais
que tu les fasses en sachant qu'on a mis ses enfants à ta disposition. Celui qui a mis ses enfants à ta disposition, on lui a amené aussi ces enfants-là. Pourquoi je donne cet exemple? Je vais seulement dire que dans nos familles, il arrive des moments qu'il n'y a pas de dialogue, il n'y a pas d'entretien entre les enfants et les parents. Les parents, vous qui êtes là, qui m'écoutez, si vous n'avez pas de dialogue avec vos enfants, ce serait un grand danger. Le moment que vous ne parlez pas avec eux, il y a quelqu'un d'autre qui parlera avec eux. Et donc, celui qui parlera avec eux risque de leur dire des choses qui vont être dommageables. Et tu vas commencer à te plaindre en disant, mes enfants ne m'écoutent pas, mais ils préfèrent écouter les voisins. Mais est-ce que toi, tu leur as parlé et qu'ils n'ont pas écouté? Ou bien, tu as constaté maintenant qu'ils écoutent les voisins au lieu de t'écouter toi? J'ai posé cette question pour que nous puissions, dans notre relation, dans le leadership, de savoir, est-ce que tu parles avec ton père? Il marchait en parlant. Il marchait en parlant. Donc, pour parler avec quelqu'un, il ne suffit pas seulement que vous soyez assis. Non, non. Élisée marchait, Élie marchait. Et les deux en train de parler. Et quand il parlait, le discours qu'on nous montre est clair. Et l'autre demandait et l'autre lui répondait en disant les choses que tu demandes, c'est difficile. Et là, j'apprécie l'attitude de cet homme Élisée. Tu dis à quelqu'un, je veux avoir ce que tu as, et puis celui à qui tu parles, il te dit que c'est difficile. Il y a beaucoup d'enfants qui ont quitté leur père parce que le père lui a dit, les choses que tu me demandes là, c'est difficile. Même si il t'a dit que c'est difficile, tu ne peux pas les quitter. Tant. Même si ça apparaît comme ça, que lui n'est pas en mesure de te donner, ne va pas chercher un père à la Gombe. Accepte le père là, c'est celui-là, c'est l'adresse par laquelle Dieu t'a envoyé dans le monde, c'est l'adresse par laquelle Dieu t'a envoyé afin que tu puisses naître spirituellement. Je crois s'il y a quelqu'un qui devait avoir raison de quitter son père, c'était Élisée. Parce que Élisée a connu tout ce qui est nécessaire pour quitter quelqu'un. Oui, comme quoi, nous marchons avec toi. Moi, j'ai décidé de te suivre. Et puis, nous arrivons quelque part. Ah, je pense qu'il est bon que tu puisses rester ici et puis que je puisse partir. Avec tous les miracles qu'Élisée avait vus, il pouvait dire, j'ai déjà beaucoup vu, je peux aussi partir et je ferai autant. Tu partiras et tu ne feras rien. Et tu partiras et tu feras des photocopies. Et ces photocopies ne seront pas des photocopies tirées de l'original, ça sera des photocopies ramassées sur la rue et automatiquement qui ne présenteront pas l'image qu'il faut et tu ne seras même pas capable d'expliquer que cette phrase est floue. C'est comment? Parce que tu n'as pas tiré ça de l'original et donc tu as trouvé que c'était flou et aussi tu as photocopié comme c'est encore flou. C'est pourquoi il y a de temps en temps des ministères où les gens ne sont pas capables d'expliquer ce qu'ils font par simple fait qu'il a juste copié comme ça. Parce qu'il a vu, il a trouvé que ça peut être pareil, tout ce que nous voyons n'est pas à copier. Nous voyons beaucoup de choses, mais tout ce que nous voyons n'est pas à copier. Et je disais, le leadership dans la paternité. Nous devons toujours savoir que le leadership que nous voulons manifester, est-ce que nous avons besoin d'un leadership par position ou un leadership par héritage? Ouais. Prenez les deux enfants. Nous avons Jacob, nous avons Ésaü. Les deux avaient le leadership. Ésaü, tu me diras, tu es lecteur de la Bible, que non, papa. Ésaü avait déjà vendu son leadership.
Et moi, je vais te dire, toujours avec la même Bible, que Ésaü gardait toujours son leadership. Mais sauf qu'il avait perdu l'héritage du leadership. La Bible enseigne que quand ils se sont rencontrés quelque part avec Jacob, Jacob lui a fait des cadeaux. Et en lui donnant les cadeaux, il l'a appelé mon Seigneur. Et quand il lui faisait les cadeaux, il lui dit, toutes ces choses-là, c'est pour ton serviteur. C'est-à-dire, il lui dit que ta position, je te connais, tu es grand frère. Ta position, je te connais, tu es celui qui a vu le soleil avant moi. Mais quant à l'héritage, c'est moi qui ai reçu l'héritage. Et donc, par rapport à ça, celui qui a l'héritage a un leadership plus fort que celui qui ne garde que la position. Merci. Mais ce qui est dommage, c'est qu'à des moments, nous avons plus besoin, ou nous tenons modicus à des positions sans penser qu'une position sans héritage ne t'apportera rien. Une position sans héritage, ça ne pourra être comme un lion en copal ou un tigre en papier. Et donc, moi, je ne pense pas que je puisse venir parler à madame, à monsieur, que tu puisses demeurer tigre en papier. Non, il y a moyen que nous puissions enlever tous les vides qu'il peut y avoir et que nous puissions, par la grâce du Saint-Esprit, insouffler, et le souffle nouveau qui y entre peut faire en sorte que celui qui croyait que c'était un tigre en papier, il se retrouvera que non, ce que vous croyez que c'était du papier, là, c'est devenu de l'original. Ce que vous croyez que c'était un papier, là, c'est devenu la chair et le sang. Dieu est capable de faire ça. Amen. Est-ce que tu parles avec ton Père? Oh non, les choses qu'il m'a fait, la façon dont il m'a humilié en plein culte, or c'était moi qui étais le chef de l'intercesseur, parce qu'il était jaloux de moi et il créait des histoires. Non, s'il y avait quelqu'un qui pouvait dire ces choses, c'était Élisée. Pourquoi? Et il dit que, en tout cas, pour que tu aies ce que tu demandes, et alors il faut que tu me voies quand je serai en train de partir. Et pour qu'il parte, c'est les tourbillons. Et vous connaissez, quand il y a les tourbillons, ce qui arrive. Quand il y a les tourbillons, ça soulève les sables. Quand le sable est soulevé, ça entre dans les yeux. Et quand ça entre dans les yeux, tu ne peux plus être capable de voir. Et quand tu ne sais plus être capable de voir, tu risques même de manquer. Mais qu'est-ce qui avait sauvé cet homme? C'est la reconnaissance que celui-là, c'est un père. C'est pourquoi. Laisse-moi continuer avec la lecture. Amen. Merci. Et donc, il dit, tiré par les chevaux de feu, et il se place entre Élie et Élisée. Comprenez là, quand je disais que s'il y a quelqu'un qui pouvait quitter son père avec raison, c'était Élisée. Entre lui et son père, il y a eu interposition. Il y a eu des chars qui se sont placés au milieu. Et alors, Élisée lui s'est dit, en tout cas, Bachar ezal nakati na yonanga ekusala ngai elokote ekulungula ngai na mutuna ngai ke yoza papa ata Bachar bazali mengai na yebi ke papa na ngai ewana. Et donc, quand dans la paternité, tu as besoin d'hériter ce que ton père a, tu peux dire que mon père n'a rien, papa. Na yebi tang na bongo laki motema azaki quand même na moto mais mikoloyo et comme nzete ya kukauka ngai na ebisa yo na nzete ya kukauka soki balusi baloba liloba na nzete wana vie ezali. Amen. Kende tuna na ebisa yo aibisa ki rite ke mwana nazani loko ya kupesa yote tala ndenge na komi boy na sina lembe na nga tala ndenge na komi boy nazali vert tala ndenge na komi boy kaka monoko moko yelobaki ke nazani loko ya kosala te après bambula kaka monoko moko elobi ete mwana nalingi sikoyo nasala yo bulamu.
osanga bulamu lelo me yo lobaki ke ozali eloko ya kosala te nazonga epa na biso nazonga na banzambe na nga nazonga na bandeko na nga na mboka na nga me lelo lobake non oyebi ntango bazala koloba makambo ya ofrande awa ofrande ekoki kosalela yo makambo oyo okoki koimagine te maloba oyo Naomi aza koloba oyebi era azalaki koloba yango ezali ntango Rita akei esika azalaki kokende kozonga aza kozonga na biloko azwi bilanga alobi ete mama biloko yango. Donc je vais dire à quelqu'un, ton cœur, ta façon de faire peut faire sortir l'eau du rocher, faire sortir l'eau du rocher. Amen. Ruth n'avait plus rien. Je me suis toujours posé des questions. Mais où se trouvait le bonheur qu'elle dit que je vais rendre dans l'autre version, Ruth reçoit cette parole de la part de Naomi, lui disant, je vais rendre ta vie heureuse. Si j'étais Ruth, je pouvais demander à Naomi, j'ai dit, ah maman, mais tu veux aujourd'hui rendre ma vie heureuse? Or tu me chassais, tu me disais, il faut rentrer, il faut que tu restes là-bas, ne me suis pas, je suis malheureuse. Et aujourd'hui tu changes de version. Et je crois que Naomi pouvait lui dire, tu as obéi à une loi spirituelle. À cette loi-là s'attache aussi une promesse. Quelle est cette loi? Tu as cru à mon Dieu. Tu as cru que j'ai un Dieu, même quand moi-même je n'ai rien. Ton père a un Dieu. Parce que c'est ce Dieu-là qu'il t'avait montré pendant que toi, tu étais, je ne sais pas moi, à l'école de dimanche, pendant que tu étais un voyou dans les quartiers, il t'a prêché, il t'a dit, Jésus-Christ est Seigneur, tu as décidé, tu as dit, en tout cas, natiko nyos nazako sala nalanda papa oyo na yoka maroba. Alors laisse yo 2 ans, laisse yo 3 ans, laisse et après ça on obete azako loba français yetengama te français tengama wana nde oyo bongolisa ki yo motema. Amen. Et donc un principe cher dit, la main qui t'a béni on ne la maudit jamais. Voilà. Ah, voilà. Mutoyo atiela yo luboko. Oza kubela fièvre, assemblée mpona yo biki. Alors écoute ce que dit la parole. Élisée le voit, nous sommes au verset 12. Il se met à crier. Mon père, pas une seule fois. Quand dans la parole de Dieu, une parole arrive à 2 fois. Par exemple, quand Jésus parle, il enseigne, il dit, en vérité, je vous l'ai dit. Il a dit la vérité 3 fois. C'est une façon de jurer. Parce que, il a déjà dit en vérité. Pourquoi il revient là-dessus? La Bible elle-même dit, quand une chose est dite à plusieurs reprises, alors ça devient une doctrine. Quand il ajoute la 2e fois en vérité, ça veut dire qu'il veut parler de tout son cœur. Et il va encore plus loin. Et il dit, je vous l'ai dit. Or, Jésus, tout ce qui sortait de sa bouche n'était que la vérité. C'est pourquoi nous sommes appelés à savoir que ce n'est pas parce que tu avais fait confiance une fois que cela suffisait. Non, tu es appelé à continuer à faire confiance, et quand tu continues à faire confiance, cette confiance-là répondra à la loi de la semence et de la moisson qui dit que ce que vous semez, c'est ce que vous moissonnerez. Il appelle mon père, mon père. C'est lui qui l'appelle mon père, et c'est lui qui est dans les tourbillons entré dans les airs. Dans cette version, voilà comment il dit. Mon père, tu vaux tous les chars et tous les cavaliers d'Israël. Dans d'autres versions que nous lisons seulement mon père, char d'Israël et sa cavalerie. C'est ce que nous disons souvent. Mais ici,
on nous aide à comprendre ce qu'il voulait dire. Il dit, mon père, les cavaleries ou la cavalerie ou les chars dont il parlait là, il faisait allusion à tous ceux qui étaient au milieu là. Parce que ce qu'ils avaient séparé, la Bible dit, c'était les chars de feu. Et maintenant, lui dit que toi, mon père, tu vaux plus que ces chars qui sont devant moi. Toi, mon père, même si en Israël, il y a de la cavalerie, toi, mon père, tu vaux plus que cette cavalerie-là. Ton père vaut plus que la richesse. Merci. Combien se sont retrouvés en désaccord avec leur père parce que il a prié pour quelqu'un et la personne qui le dossier était bloqué, comme jeune, il est allé à Mangengengue, il a prié et celui-là dit, ah frère, en tout cas va prier au salaire kinga vraiment tala bon moi mike yangoyo alors mais oui yo mitian na place ya père yo nde ozakukam moto wana yak na église Jim ya malunga pesa kate mais frère assemblée bon moto wana zui moi liboke apesi yo mitie kaka na place ya père olenga tobeka maboko aboye hein entre nous disons-nous la vérité olenga tobeka maboko. Mais toi tu dis non, comme tu as dit, depuis moi et l'Okuana et Yanguana, tout ça tu as kanate, na monique, awawa, moyen à kende liboso ezate, il faut na bande kake yangai, et puis ok, indengenini, kubande, zama bete mais kubanda dengenini. C'est ça. Kubande za problème teme, kubanda denge nini. Parce que je parle de la paternité. Prenez la parole de Dieu. Dans la Bible, quand on dit même Abraham, ancêtre, patriarche, mais même quand Jésus a parlé d'Abraham, il dit aux Juifs, si Abraham est votre père. Or, quand vous prenez les générations qui séparent Abraham jusqu'à l'époque où Jésus est arrivé, c'est plusieurs générations. Donc la formule de la paternité n'est pas en fonction de ce que celui qui nous a engendrés est devenu à tel âge spirituel et donc non, il garde toujours sa loi de la paternité quel que soit son âge. Et parfois même quand il est absent, son onction continue à faire le travail. Quand Dieu dit que je vous demanderai les âmes, je vous demanderai compte. Nani atamla kana ba moyo bo batela kana église wana mama ke iwenze. Yo zala kana yé. Mais comment Dieu va te demander compte de cette âme-là? C'est parce que Dieu, dans sa pensée, il sait qu'il t'a donné l'onction pour garder ces gens-là. Et donc partout où ils vont, quand ils comprennent la relation qu'il y a entre berger et brebis, et je vous assure, partout où ils iront, ton onction va les protéger. Mais la plupart sortent de cette protection, c'est parce que eux-mêmes refusent la grâce, l'onction que Dieu a donnée au Père, et il dit, moi, je veux tirer mon onction originale auprès de l'Éternel. Non, mes amis, Dieu ne fait pas comme ça. Si vous avez écouté très bien ce que disait le pasteur tout à l'heure de l'arche de Noé, pourquoi Dieu le Créateur ne pouvait-il pas carrément détruire la terre et recréer le mal? Vraiment. Toza kopé sans zambe musalo yasi asala. Je reprends. Tozali kopé sans zambe musalo ye asi asala. Toza koye ni sans zambe sala li susu. Et yango wana parfois aza kosala ngote alobiete nasi na sala. Tu cherches l'onction originale. Et Dieu, dans sa pensée, il sait qu'il y a déjà des dépôts qu'il a disponibilisés sur la terre. C'est pourquoi Abraham avait dit à Lazare, Ata moto asekui akeyikuna bakuyoka na bangote.
Ça veut dire qu'il y a des gens qui ont mandat de parler. Donc un mort n'a pas mandat de revenir parler, mais ce qui a déjà été dit par Dieu, par ce canal-là, est encore valable. Et donc l'onction que l'Éternel Dieu avait donnée à ton père pour t'aider à devenir chrétien, t'aider à devenir gagnant temps, t'aider à devenir intercesseur, cette onction-là n'a pas vieilli. Cette onction-là demeure. C'est à toi de te connecter à cette onction-là et tu verras ce que Dieu est capable de faire au travers de cet homme-là. Le leadership et la paternité. Tu veux être leader? Comprends le principe du leadership qui dit: tu n'as d'autorité qu'en fonction de la soumission appliquée. Si tu n'as jamais été soumis, tu n'auras pas d'autorité. Vous connaissez tous ce que la Bible nous enseigne à propos de cet homme Dathan, Coré et Abiram. Mais ils ont refusé l'autorité et puis l'Éternel Dieu a dit: il n'y a pas de problème, laissez, je vais maintenant moi régler leurs affaires. Parce qu'ils ont refusé l'autorité, la même terre sur laquelle ils marchaient tous les jours. La terre a refusé que pourtant le sous le colonne et puis sous que ça n'ait mabele fungwami. Tant mabele fungwami bazindi. Yangwa ba tuebele bazako tambre ya kuzinda bien que nzamba tika bango mais spirituellement basi bazinda na bango kala. Le leadership et la paternité. Quelle relation tu as avec ton père? Cet homme dit: mon père, tu vaux plus. Tu vaux plus. Ce n'est pas parce que tu es parti que je vais t'oublier. C'est ça ce que ça veut dire. Ce n'est pas parce que tu es distant que je vais t'oublier. Ce n'est pas parce que je vis ces chars que je vais dire: tu m'as laissé les chars, ou bien les chars m'ont séparé avec toi. Non, les chars ne me sépareront avec toi. Toi, tu vaux plus que les chars. La cavalerie ne me séparera pas parce que toi, tu es plus que la cavalerie. Je vais te dire que l'onction du Père, quand ça repose sur toi, ça t'ouvre les portes là où les portes peuvent être fermées. Prenons sur le plan biologique. Le père, quand il est là, l'oncle paternel va te maudire en fonction de quoi? C'est le père qui périt. Et l'oncle paternel n'aura d'autorité que quand les pères en partant qu'ils lui disent que je t'ai laissé mes enfants. Et d'autres pères actuellement, en mourant, parfois ils commencent même à refuser de dire Bananga Yangwana. Et il appelle seulement les enfants, Liwa et Kangakbatu Nyoso, ceux qui n'ont koufi, Bozami Bali, Zamba Zalanabino, Zamba Kambabino, Azako Boya, Paska Yebi Mouya Yaliloba. Que ceux qui ont lobby que Papa Kouloutu Yewana, Liloba Wana Ndeko, Ekotikala. Parce que celui qui a le droit de cette parole l'a prononcée, effectivement cet homme, cette femme aura son importance de ce qu'il dira sur toi, ça peut avoir de l'impact. Et donc là, que nous puissions comprendre, que nous puissions toujours réaliser et marcher avec conviction que l'Éternel, notre Dieu, quand il marche avec nous, il veut que nous puissions comprendre comment ces principes fonctionnent. Et l'Éternel Dieu, moi j'aime l'appeler le Dieu du leadership. Donc celui qui veut réussir comme leader, il doit toujours faire l'examen de conscience et de savoir: est-ce que j'ai blessé mon père? Est-ce que j'ai abandonné mon père? Est-ce que j'ai fermé les oreilles quand mon père a parlé? Je continue de poser la même question depuis quand tu as parlé avec ton père. Cet homme Élie, cet homme Élisée, il parlait en marchant. Oui, la marche c'est normal, c'est bon que tu puisses continuer de marcher, mais n'oublie pas de parler avec ton père. Il peut ne pas avoir ce que toi tu appelles l'onction. L'onction n'est pas en fonction des manifestations. L'onction c'est en fonction de celui qui distribue l'onction.
Tu peux prier, tu poses la main, quelqu'un tombe. Tu regardes quelqu'un et puis tu prononces les paroles, tu dis voilà, la chose arrive. Bon, l'autre, ses mains, il prêche seulement la parole, il ne dit ni parole de connaissance, ni manifestation que nous appelons des signes. Mais celui qui voit peut dire non, 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 non. En tout cas, l'autre là qui fait tomber les gens, c'est celui-là qui a plus d'onction. Mais l'autre peut faire tomber, il n'y a eu de signe que la poussière, que la personne qui était tombée a eu sur la terre. Mais l'autre a prêché, le cœur de l'autre qui voulait directement se suicider, a écouté la parole, il a dit, je ne mourrai plus, j'ai la foi, je vais avancer, et il a sauvé quelqu'un de la mort, sans avoir prononcé une seule parole de dire, esprit de mort va-t'en, mais sauf seulement en parlant, cette onction a libéré la puissance, et l'esprit de mort a dit au revoir, sans crier, sans quoi que ce soit. Merci. C'est pourquoi, chers amis, en parlant de l'attachement au Père, il y a une bénédiction quand on s'attache au Père. Quand on s'attache au Père, on aura plus que ce que le Père avait. Je répète, quand tu t'attaches au Père, tu auras plus que ce que le Père avait. Et si je vais le dire autrement, si tu t'attaches au Père, tu feras plus que ce que le Père a fait. Amen. Tu me demanderas des preuves. J'en ai dans la Bible. Je continue avec le passage. La parole de Dieu dit, Élisée le voit, il se met à crier, mon Père, tu vaux tous les chars et tous les cavaliers d'Israël. Ensuite, Élisée ne voit plus Élie. Alors, il déchire ses vêtements en deux. Puis, il ramasse l'habit qui était tombé sur les épaules d'Élie. Il revient vers le Jourdain et s'arrête au bord du fleuve. Il frappe l'eau du fleuve avec l'habit d'Élie en disant, où est le Seigneur, le Dieu d'Élie, le Dieu d'Élie, Élie que je ne vois plus là, son Dieu est toujours vivant. Élie que je ne sais plus parler là, son Dieu est toujours vivant. Parce qu'il savait qu'il y a une relation entre lui et son père, même si il n'est pas là, il est capable d'appeler le Dieu d'Élie, parce qu'il sait qu'Élie en partant, il m'a laissé l'héritage. Élie en partant, il a fait tomber le manteau qui était sur ses épaules. Alors, quand je lis cette version qui dit que le manteau était sur l'épaule d'Élie, alors là, je me pose la question, le manteau est-il sur l'épaule? Le manteau est-il un habit que l'on a sur? Et là, je comprends que ce n'est plus juste un habit, c'était un pouvoir. Parce que quand quelqu'un monte en grade, surtout chez les militaires, on le reconnaît par les épaules. Et quand vous prenez le moment que cet homme, Saoul, devait recevoir la partie que le prophète Samuel ou le juge Samuel lui avait donné, la Bible dit, c'était la partie de l'épaule. Et donc par là, je vois que le pouvoir était descendu. Si tu reçois cela du Père, tu auras des grades. Si tu reçois cela du Père, tu auras de l'élévation. Si tu reçois cela du Père, ça va te propulser très haut. Si tu reçois cela du Père, les barrières devant toi vont s'écarter et tu auras un passage libre. Garde une bonne relation avec ton Père et tu auras et tu feras plus que ce que lui a fait. Le leadership. Tout le monde dit, je suis un grand serviteur, mais le papa m'appelle toujours comme un petit enfant. C'est là que je vais parler au Père s'il y en a parmi nous. Moi, n'empêche ceux qui a collé. Tout le monde a toujours le petit enfant que tu as mené à l'école, que tu réveillais avant d'aller à l'école maternelle. À ce moment-là, l'enfant dit, mais papa ne me comprend pas.
Regarde-les. Au talier boyoleta papa au siokoli. Nazane sengokumona yoboike na kolisibana. Quand tu parles comme ça, il se sentira à l'aise et il sentira qu'il est honoré. C'est pourquoi vous entendez, quand on parle le chapitre 6 d'Éphésiens, des relations parents-enfants, on parle aux enfants et on parle aussi au père. Comment tu te conduis avec cela que tu appelles enfant? Si moi j'ai mon fils biologique qui est prophète, j'explique toujours, que ce soit ses frères et sœurs, je leur dis entre nous, si vous entendez, on injurie votre frère, prophète wana lungwa, prophète yanini wana, est-ce que vous savez te, mais alors, ceux qui déjà binonanda bondimi était, alors libanda, atabandimi était, alors moi je ne vais pas appliquer la parole là de dire nul n'est prophète chez soi. Oui, si vous ne le reconnaissez pas, prophète, qu'est-ce qui vous arrivera? Vous manquerez les miracles qu'il fera à la maison et il va les faire ailleurs et vous commencerez à vous poser des questions. Et quand je parle à mon fils, je lui dis, je l'appelle toujours, les caméramans qui sont là, qui sont de mon église, ils savent ce que je vous dis ici. Je suis le premier à l'appeler prophète. Je dis, ceux qui gagnent avec un prophète, pourquoi n'a pas un prophète? Moi, je t'appelle prophète. Parfois même à la maison, je dis, ah, prophète, comment ça va? Je dis, ah, ouais, merci papa, je suis rentré. Et puis, à un moment donné aussi, je change, je l'appelle, alors, fils, tu es rentré. Et puis, quand je l'appelle comme ça, je l'appelle volontairement. Quelle est ta relation avec les pères? Donc, dans la prière que nous voulons faire tout à l'heure, ma mission était d'abord de dire, si moi je prononcerais une prière pour nous tous, si moi je prononcerais une prière pour l'Assemblée, mais que je ne verse pas cette onction dans un panier vide, qui veut dire quoi? Vous pouvez m'appeler père, papa, je voyais, mais si déjà un autre qui est aussi père, tu l'avais saboté, qu'est-ce que mon onction de père fera sur toi? Ça ne fera absolument rien. Ainsi, comme on le dit dans l'agriculture, avant de semer, il faut enlever les mauvaises herbes. À ce moment-là, la bonne semence trouvera de la place. Et quand tu auras semé, il faut continuer d'enlever les mauvaises herbes pour que la bonne semence puisse croître. Sinon, tu auras fait le travail en vain. Voilà pourquoi je veux nous conduire tous dans la prière, que nous puissions voir. Chacun de nous a un père. Je ne sais pas, il est en province, il est à Kinshasa, il est où? Alors que tu te dises, cet homme Élisée, il a continué d'appeler le Dieu de son père, même absent. Ces gens qui étaient les fils d'Abraham, ils ont continué à appeler Abraham leur père, même quand Abraham n'était plus. Jusqu'aujourd'hui, en Israël, en Palestine, ces gens-là s'appellent toujours fils d'Abraham. Pourquoi? Parce qu'ils savent que c'est celui-là qui avait reçu la promesse de nous engendrer. Et toi aussi, tu es venu au Seigneur. Tu as peut-être changé d'église, mais il faut savoir, tu peux changer d'église, mais changer de père, c'est là que ça devient compliqué. Tu peux seulement dire, ah, ici, c'est là que je prie déjà, mais en réalité, c'est cet homme-là qui m'avait dit que Jésus est Seigneur. C'est cet homme-là qui m'avait montré que Jésus-Christ est roi. Et j'avais accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et donc, dans ma tête, je sais que oui, il a fait son travail, je reconnais son travail, reconnais le travail de l'autre, et les autres reconnaîtront aussi ton travail. Parce que nous partons souvent avec autant de bagages derrière nous. C'est là que, je vais vous donner un petit exemple d'un de mes enfants à l'église. Il s'est rebellé, c'est ça le terme. Alors, il est parti, il dit, j'ai de l'onction, des Saint-Esprit avec lui, les gens les sollicitent pour des prières. Il a prié avec une dame, et puis 2 mois après, la dame a eu la bénédiction. Et après que la dame ait trouvé la bénédiction,
Le frère attendait que la dame quand même va reconnaître en disant « Oh frère, vraiment, comme on a prié, Dieu t'a utilisé. » La dame n'a rien dit. Un mois plus tard, le frère entend que quelqu'un lui a dit que la maman là disait « Bon, il est prière nanga, et ça va prière na yete. » Alors le frère a écouté ces paroles. Il a fait 3 jours sans dormir. Pourquoi il ne dormait pas? C'est parce qu'il pleurait l'ingratitude. Que comment j'ai prié, j'ai né avec cette dame-là, elle dit que ce sont ses prières, ce ne sont pas mes prières. Ce qui l'a consolé, une nuit, pendant qu'il réfléchissait dans ce tourment, que les gens sont ingrats, une pensée lui arrive. Et bongo, oyo nasali papa nangaye jibuana. Yé abandi nangaye na école de dimanche. Atalisi ngai comment lire la Bible. Nakomi akomisi ngai ya fermisser, akomisi ngai serviteur. Et puis nasali makamulukulu na saboté yé. Alors sikoyo yé asali musala wana pendant 20 ans. Mais ngai ezali kaka 2 mois ya pamba. Talandeng naza kuyoka nakomi kubele l'estomac. Alors petit aye ku se repentir alors bien ce qui ngai pour juste une prière que j'ai faite, j'ai vu cette ingratitude. Alors cet homme qui a prié, et enseigné, et nourrir, et fait ceci. Alors le petit est venu, papa, je suis venu vers toi, je tombe à genoux. J'ai cru que j'étais quelque part, mais le Seigneur m'a appris une bonne leçon de la vie. Et j'ai dit que ce que j'ai fait, en tout cas, ce papa-là, je l'ai blessé. Donc, et je lui ai dit, tu as compris fils? Et je lui ai dit, je ne prie pas. Mais, je te dis seulement que va réfléchir encore, tu reviendras. Papa, je voulais la prière aujourd'hui. Moi, je dis non, toi tu étais préparé pour que je prie pour toi, mais moi je n'étais pas préparé pour que je prie pour toi. Mais tu m'as parlé, j'ai écouté, mais comme tu as compris, et quand je l'ai rappelé pour prier, j'ai prié pour lui, mais sa vie s'est ouverte. Et donc parfois, nous détenons nous-mêmes la clé de notre ouverture en pensant qu'il y a quelqu'un qui nous bloque quelque part. Mais c'est nous-mêmes parfois qui avons bloqué le ciel et le ciel n'est plus à mesure de nous envoyer la pluie que l'Éternel Dieu veut que la pluie vienne dans notre champ. Laisse que nous puissions nous incliner devant le Seigneur avec cet exemple que j'ai donné en disant, si quelque part tu reconnais, quelles que soient les raisons que tu dis, que mon père m'avait beaucoup humilié, mon père ne m'avait pas reconnu, mon père avait fait ceci, c'est pourquoi j'ai adopté telle attitude, ou peut-être tu ne parles plus avec ton père, tu es devenu chacun pour soi, le père est resté père pour les autres et non pas pour toi. C'est le moment d'ouvrir ton cœur et de dire à l'Éternel en disant, mon Dieu, je veux que mon leadership devienne efficace, mais pour que cela devienne efficace, j'ai besoin de reconnaître la valeur du Père, j'ai besoin de renouer les relations avec mon Père, j'ai besoin de faire en sorte que mon esprit puisse se dégager. Élevons nos voix, prions le Seigneur. Se fasse entendre, laisse que tu parles, que tu dis, parle à ton cœur, c'est la parole de Dieu. Si tout est en ordre avec ton Père, commence à dire merci, dis seulement Seigneur, merci parce que tu m'as aidé à comprendre ces choses et comme je suis là-dedans, aide-moi à ne pas me départir, car ma bénédiction en dépend. Prie le Seigneur, alléluia. Ouvre ton cœur. Viens quand nous allons prier. Dans ta vie.
Alléluia. Oh Seigneur. Merci. Nous allons prier. La prière que nous voulons faire en ce moment, c'est de dire à l'Éternel que Seigneur, ton stock n'est pas encore épuisé. Il y a encore des grâces en abondance. Si tu as voulu que je puisse participer à ce programme, tu as quelque chose que tu veux faire. Tu vas dire à Dieu, chaque jour qui passe, Seigneur, tu accomplis tes merveilles. Accomplis ces merveilles-là dans ma vie. Fais en sorte que je puisse vivre ta grâce insondable. Et quelque chose, cet après-midi, que quelque chose se passe dans ton territoire spirituel. De façon que partout où tu vas, là où il y a fait des portes fermées, que partout où tu vas, là où tu sentais le ciel comme si il était terrain, que tu sentes que tu marches sous un ciel ouvert. Est-ce que vous pouvez venir un peu dans la prière derrière moi? Vous allez répéter ce que je vais dire. Nous pouvons nous lever. Seigneur Dieu, je suis ton serviteur. Je crois en ta puissance illimitée. J'invoque ton nom. Oh Dieu, tu as dit dans ta parole, quiconque invoquera mon nom, il sera sauvé. Mon Père, le salut de Dieu englobe plusieurs aspects. L'aspect spirituel, l'aspect matériel. Je vais te voir à l'œuvre dans ma vie, dans mon ministère. Yahweh,
ma relation avec ceux qui m'ont précédé, je veux que cela s'améliore. Tout ce que je fais, je veux que cela produise. Je ne veux pas grand travail, maigre résultat. Je te prie, quand je fournis les efforts, que ces efforts engendrent les fruits. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, que toutes les barrières qui s'érigeaient entre moi et mon Père tombent, 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 tombent. Oh Dieu, cher Saint-Esprit, inonde mon cœur, inonde mon cœur, inonde mon cœur. Oh Dieu, je veux être un homme et une femme remplis du Saint-Esprit. L'onction attire, l'onction propulse, l'onction élève. Au nom de Jésus, tout ce qui est bon, que l'onction apporte dans la vie de l'homme, que cela me soit accordé. Mon leadership, oh Dieu, je ne veux pas seulement la position, je veux le leadership d'héritage. Hériter les bonnes choses que toi tu donnes à ceux qui ont les bâtons de commandement. Au nom de Jésus, je proclame, je ne serai plus la même personne. Ce jour, un autre niveau, un autre niveau, un autre degré, un degré supérieur. Seigneur Dieu, merci pour tes bienfaits. Merci pour ce que tu fais. Par le nom de Jésus. Élevons nos mains. Je vais prononcer la prière. Seigneur, tu ne fais pas des choses au hasard. Si tu m'as amené dans ce rassemblement, c'est pour que je t'invoque en faveur de tes serviteurs. Ceux qui font face au combat, que tu leur donnes la victoire. Ceux qui sont dans la confusion, que tu leur donnes la lumière qui élimine la confusion. Je proclame et je déclare, fini la confusion ministérielle. Je proclame et je déclare, fini la confusion ministérielle. Que la lumière de Dieu éclaire les esprits. Mon Père, l'argent est un problème. Mais nous savons, tu es le Dieu qui donne des solutions aux problèmes. Ceux qui avaient des questions financières, sois celui qui répond positivement à toutes ces questions. Oh Dieu, ouvre ton bon trésor, les ciels. Répands ta grâce sur ton peuple. Yahweh, demain c'est le dimanche. Quand ils iront dans leurs assemblées respectives, qu'ils les parlent comme jamais avant. Qu'ils les parlent pour impacter les vies. Qu'ils les parlent pour guérir les malades. Qu'ils les parlent pour ouvrir les portes fermées. Seigneur, je te dis merci. Merci Saint-Esprit de ce que tu ouvres. Le Saint-Esprit me parle maintenant. Il y a un serviteur. À des moments, il entendait même des voix audibles lui donnant des messages à communiquer. Mais depuis un certain temps, il y a quelque chose comme une sourdité qui s'était implantée. Il n'entend plus rien, il ne voit plus grand-chose. Aujourd'hui, les oreilles spirituelles s'ouvrent. Les oreilles spirituelles s'ouvrent. Les yeux spirituels s'ouvrent. Continue de voir, continue d'entendre. Par le nom puissant de Jésus. Seigneur, merci pour ce que tu fais. Alléluia. Oh, merci Père éternel, parce que ta grâce est avec nous cet après-midi. Ta grâce est parmi tes serviteurs cet après-midi. J'ouvre les portes fermées. J'ouvre les portes fermées. J'ouvre les portes fermées. Seigneur, merci, parce que tu fais des choses que l'homme ne peut pas faire. Peuple de Dieu, que la grâce du Dieu qui écoute la prière de ses serviteurs descende sur chacun de vous au nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci pour tes bienfaits. Merci pour tes bienfaits. Chacun dans son domaine, utilise-les.
chacun dans son domaine. Accorde-lui la grâce. Au nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur, qu'on entende des témoignages, qu'il y a eu des ouvertures, qu'on entende des témoignages, qu'il y a eu la libération spirituelle, qu'on entende des témoignages, les relations se sont améliorées. Oh Dieu, tous ceux qui avaient des relations et les relations ne leur produisaient rien, laisse que ce jour, qu'un jour nouveau arrive, que les relations leur produisent des bénéfices de ceux qui ont des grandes relations. Au nom de Jésus, serviteur de l'Éternel, que le Dieu que vous servez vous bénisse, vous fasse avancer, vous fasse évoluer, vous fasse triompher. Au nom de Jésus-Christ, ensemble nous disons Amen. Alors, merci beaucoup, Pasteur Pierrot et tout le comité. Alors, je vais seulement nous annoncer qu'au mois d'octobre, nous aurons notre grande journée de leadership. Cette fois-ci, ça ne va pas être à Regini. Cette fois-ci, tous habillés comme des sacrificateurs, nous serons à l'hôtel Rotana. Et donc, je crois, les pasteurs Pierrot, Mathieu et toute l'équipe, ils vous donneront les détails pour prendre les inscriptions afin d'avoir déjà votre macaron. Et ça va être une rencontre de haute spiritualité. Que Dieu nous bénisse. Là, on voulait dire merci à notre patriarche, le révérend Ejibaya Mampia, par rapport au message qu'il nous a donné ce matin. Vraiment, nous nous sommes bénis. Il nous a révélé des choses terribles. Comment on peut respecter nos pères spirituels et comment on peut craindre nos parents qui nous ont montré la parole de Dieu. Voilà pourquoi je voulais dire vraiment que Dieu soit loué. Nous avons bénéficié de choses solides. Je crois que ça nous donne aussi l'occasion de transférer le message qu'on a reçu à nos enfants. Vraiment, merci beaucoup. On est tellement flattés, on est tellement nourris par la bonne parole. Que Dieu nous bénisse, que Dieu vous bénisse, que le Dieu de notre patriarche Ejibaya Mampia vous fasse du bien. Dans le nom de Jésus. Amen. Je suis l'évêque Moïse Kimokedi. Nous venons de participer à la conférence qu'a organisée notre bien-aimé, le pasteur Pierrot. Je prends le micro juste pour encourager les hommes de Dieu à être toujours là dans de telles manifestations. Aujourd'hui, nous avons été bénis à l'intervention, avec l'intervention de notre daddy, l'évêque Ejibaya Mampia, qui nous a parlé sur le leadership et la paternité. Donc, nous avons été vraiment bénis. Il a parlé, il a donné l'exemple de commerce qu'Élisée marchait avec Élie. Donc, comme c'était question de parler sur le leadership, la manière dont Élisée s'est accroché avec Élie, son père, il marchait. Dans le leadership, on doit marcher avec les leaders. Et la deuxième des choses, pendant les marches, il parlait avec son leader. Il a été question, est-ce que nous qui sommes là aujourd'hui, nous avons des pères? Est-ce que nous continuons toujours à marcher avec nos pères? Si oui, est-ce que nous continuons toujours à parler avec nos pères? Donc, en tout cas, nous avons vraiment été bénis. Grand merci à l'homme de Dieu qui a organisé ces assises et grand merci à notre papa pour sa participation qui nous a été béni. Que Dieu vous bénisse. C'était Confégra, conférence de fait et grâce, qu'organise le pasteur Pierrot Mukwema. Et on avait une invitée de marque, l'évêque Ejibaya Mampia, qui est venu. Dans un premier temps, quand nous sommes allés le chercher, il nous a reçus sans problème. Et puis, il a disposé son temps, il est venu, il nous a enseigné. Et à la fin des comptes, il a prié pour nous. Il nous a parlé de relations entre père et fils. Et il nous a recommandé de renouer encore nos relations avec nos pères. Et puis, de vivre toujours en bonne relation avec nos pères et puis de conserver la grâce. Voilà, il a parlé comme un papa et à la fin des comptes, il a prié pour nous. Donc voilà un peu un travail très fantastique et puis il nous a montré réellement qu'il est un père
parce qu'il avait ce souci-là de nous orienter encore davantage. Et puis, il a ramené encore le cœur des fils au Père. Voilà un peu en résumé ce qu'on a vécu ici les avant-midi. Et puis ça a été une journée très bénissante. Vraiment, en résumé, c'est ça. Que Dieu vous bénisse.